Masechet Shavuot, Daf Gimel, on va commencer par les deux dernières lignes de Daf Bet Amud Bet. Gemara, Mirde, Tana, Mimakot Salik, Maishna Detane, Shavuot. Le sens de la question de la Gemara est le suivant. Nous avions appris au début de la Masechet Shavuot un enseignement qui est récapitulatif, car la Mishnah a énuméré plusieurs halachot divers et variés où on retrouve un point commun, lequel Shtaim she'en arba, deux qui font quatre. C'est une notion qu'on retrouve, par exemple, Yetziot à Shabbat, à propos de l'interdiction de transporter pendant Shabbat un objet d'une propriété à l'autre, du domaine privé au domaine public au domaine privé, n'est-ce pas? Alors, le début de Masechet Shabbat commence ainsi, Yetziot à Shabbat Shtaim she'en arba, et là également, on a cité ce début de Masechet Shabbat. Pourquoi? En rapport avec Shavuot. Shavuot aussi, on a dit Shavuot Shtaim she'en arba, Yediot atum'a Shtaim she'en arba, Yetziot Shabbat Shtaim she'en arba, Marot negaim shenaim she'en arba. Donc on a quatre halachot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et on les a cités simplement parce qu'ils ont un point commun, c'est qu'elles sont constituées de deux qui font quatre halachot. Par exemple, pour Shabbat, le descriptif est le suivant. On a quelqu'un qui se tient à l'intérieur de la maison. C'est le Baal Habayit. Une autre personne qui se tient à l'extérieur de la maison. C'est le Hani. Le Hani vient solliciter le Baal Habayit. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi à manger. Que fait le Baal Habayit? Il lui donne par exemple du pain. Alors, il y a deux façons de faire. Soit c'est le Baal Habayit qui a pris le pain du Reshut HaYachid et il a transféré au Reshut HaRabim, il a déposé dans la main du Hani. Dans ce cas-là, l'action de Hotza'a a été faite de bout en bout par le Baal Habayit qui se tenait à l'intérieur. Soit c'est l'inverse, c'est le Hani qui a tout fait. Le Baal Habayit, lui, n'a pas bougé. Il avait du pain dans sa main. Le Hani a tendu sa main vers l'intérieur, il a pris le pain de la main du Baal Habayit et il a fait sortir ce pain à l'extérieur. Qui est-ce qui a fait la Hotza'a? C'est le Hani. Donc voilà, Shetaim, deux Hotza'ot possibles. Soit la Hotza'a du Hani, soit la Hotza'a du Baal Habayit. Shehen Arba, on rajoute encore deux Melachot. C'est quoi? C'est la Achnassa. Non pas Hotza'a du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, mais Achnassa du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Quand on fait sortir, ça s'appelle Hotza'a. Quand on fait rentrer, ça s'appelle Achnassa. Et cette Achnassa peut se faire soit par le Hani, soit par le Baal Habayit. Soit le Hani a pris la corbeille vide pour la donner au Baal Habayit qui lui mette du pain dedans, soit le Hani n'a pas bougé, il avait une corbeille dans la main. Et c'est le Baal Habayit qui a tendu sa main, qui a pris la corbeille de la main du Hani, et il a fait rentrer chez lui à la maison, qui s'appelle Achnassa. Alors on a soit Achnassa du Hani, soit Achnassa du Baal Habayit. Voilà ce qu'on a rajouté comme Melacha, comme possibilité de Melechet Hotza'a. Shtaim Hotza'a, Shtaim Achnassa. Alors répétons, Yetziot HaShabbat, Shetaim she'en arba, deux Hotza'ot et deux Achnasot. Et tout ça, ça fait partie du Issur de Horaïta, de transférer un objet pendant Shabbat d'une propriété à l'autre. Maintenant, je ne vais pas rappeler tout ce qu'on avait développé la dernière fois, à savoir que Tosfot pose une question, à savoir quel est l'intérêt de nous dire le Hani, Baal Habayit, qu'est-ce que ça change? C'est la même action après tout.
finalement, quelle différence qui est-ce qui a fait rentrer l'objet ou qui a fait sortir l'objet? Que ce soit le Baal Habayit ou que ce soit le Hani, qu'est-ce que ça change? Mais l'objet a été transféré. Pourquoi a-t-on besoin de préciser si ça a été fait par celui qui se tient à l'intérieur ou celui qui se tient à l'extérieur? Alors il y a deux réponses dans Tosfot, une qui est plus longue, je prends celle qui est plus brève qu'on avait évoquée, c'est que Rabbeinu Tam nous dit que Melechet Otsa'a, Melacha Gru'ahi. La Melacha de Otsa'a, c'est la Melacha, si on peut ainsi dire, et c'est la Melacha qui ressemble le moins à une Melacha. Car le point commun à toutes les Melachot, c'est la créativité. Par exemple, j'allume le feu, j'ai créé du feu. Je vais écrire, j'ai créé une écriture. Je vais construire un mur, j'ai construit quelque chose. J'ai cousu, j'ai créé. Il y a une notion de créativité dans toutes les Melachot. Or, la Hotsa'a, c'est la seule Melacha où en réalité, il n'y a rien qui se passe. Le même objet qui était là, tu l'as fait passer ici. Comme dit Rabbeinu Tam, quelle différence entre transférer un objet d'une pièce à l'autre dans la maison ou bien de la maison à l'extérieur? Finalement, c'est exactement la même action. Ça, c'est une mélacha interdite et ça, c'est permis. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est une mélacha groa, alors, si on peut traduire groa par défectueuse, c'est-à-dire qui est faible, la notion de mélacha ne transparaît pas dans cette action. Donc, c'est un grand hidouche de la Torah. Et en effet, c'est la seule mélacha pour laquelle on a eu besoin de trouver un pasouk. Un pasouk pour dire que cette mélacha est interdite. Vaïtsav Moshe, Vaïaviru kol bamachane, al yetse ish mimekomo. Et c'est vrai qu'on a trouvé encore une autre mélacha où il y a un pasouk. Loteva aru esh chol moshvotechem biyom ha-shabbat. Mais là, justement, les Hachamim se posent la question, pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk? Alors, il y a une mahloket entre Rabbi Nathan et Rabbi Yossi. Est-ce que Hav'ara le lav yatzat ou Hav'ara le halek yatzat? En tout cas, toutes les melachot, on les a déduites du Mishkan. La Torah a juxtaposé le Shabbat, le sujet du Shabbat au sujet du Mishkan pour comparer. Les 39 opérations nécessaires pour la construction du Mishkan sont les 39 travaux interdits Shabbat. Mais la melacha de Hotsa'a, on ne s'est pas suffi de cela. Il a fallu un pasouk spécial pour indiquer que Hotsa'a, c'est une melacha interdite Shabbat. Sinon, on n'aurait pas pu imaginer que ça s'appelle melacha. Dans le Mishkan, quoi, chaque action, si quelqu'un s'est frotté l'oreille dans le Mishkan, alors ça devient une melacha? Évidemment que non. Alors, c'est uniquement melacha hashuva. La Hotsa'a, c'est une melacha goa. Eh bien, on n'aurait pas su que c'est une melacha s'il n'y avait pas un pasouk spécial. Et ensuite, même les toldot, qui généralement n'ont pas besoin de référence, il suffit juste de comparer la tolda au Hav par comparaison logique, et on a déduit la tolda de la melacha pour dire que c'est Asur Minatora. Alors que pour les toldot de Hotsa'a, il a fallu les trouver dans le Mishkan. Hem ichnisu krashim mikarka la'agala, afatem lo tachnisu mirshut hayachid, mirshut harabim, mirshut hayachid, et ainsi de suite. Hem oshitu miragala le'agala, atem lo toshitu mirshut hayachid, mirshut hayachid, derech reshut harabim, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que la melacha de Hotsa'a, c'est spécial. Je ferme la parenthèse. C'était juste pour vous dire que c'est quand même un très très grand hidouche de devoir préciser que la Hotsa'a, elle est interdite par le Hani, comme par le Hashir, par le Baal Habayit, et aussi la Achnasa, interdite pour le Baal Habayit, comme pour le Hani, parce que c'est la melacha de Hotsa'a, et chaque détail de Hotsa'a doit être référencé. En tout cas, il y a encore 3 autres. Shtaim She'en Arba, c'est, par exemple, Yediot Atum'a, Shtaim She'en Arba. Quelqu'un qui était tamé et qui est rentré au Beth Amikdash. Il est passible de karet, s'il a fait ça Bemezid. Beshogeg, Hayav Hatat. Quel Hatat? Korban enlève et yored. C'est-à-dire qu'en fonction du rang social auquel il appartient, il devrait apporter le korban.
soit kifsa ou se'ira, une brebis ou une chèvre, s'il est riche. S'il est pauvre, alors 2 oiseaux, tourterelles ou colombes, soit il est très pauvre, dans ce cas-là, il apporte de la farine, de la semoule, solette, et voilà, minhat hoté. Mais ça, c'est dans les 2 cas, soit au cas où il est rentré Béchogeg. Mais il est rentré Béchogeg. C'était quoi son Shogeg? C'est qu'il a oublié qu'il était tamé, il est rentré dans le Beth Amikdash. Ou il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du korban. Dans ces 2 cas, il doit apporter korban enlev et yored. Ça, c'est Shtaim, Kodesh et Mikdash. Chez Narba, dans quel cas il doit apporter aussi korban enlev et yored? C'est He'alem, Kodesh ou Mikdash. Pas He'alem Tum'a. C'est pas qu'il a oublié qu'il était tamé. Il était tamé. Il a su qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé. Et il a commis l'infraction. Il est rentré dans le Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh. Ensuite, il s'en est souvenu qu'il était tamé. Il a pris conscience de sa faute. Il doit apporter korban enlev et yored. Ça, c'est Shtaim. Chez un Arba, c'est qu'il se souvient qu'il est tamé. Mais il a oublié que cette viande, elle était korban, qu'elle était Kodesh. Ou il a oublié que ce makom, c'est le Beth Amikdash qui est kadosh. Il a cru que c'est un musée. Il arrive avec son appareil photo. Ça veut dire que ce monsieur-là, son oubli n'est pas au niveau de son état d'impureté. Son oubli, il est par rapport à la sainteté du lieu ou de l'objet. Alors, ensuite, il a pris conscience de sa faute. Il doit apporter un korban en lev yored. Shtaim she'en arba. Soit He'alem Tum'a, soit He'alem Kodesh ou Mikdash. Encore Shtaim she'en arba. Shnaim she'en arba, dans ce cas, c'est Shnaim au masculin. C'est Mar'ot Negaim. Mar'e de Tsara'at. Alors la Torah, elle parle de Baheret ou de Se'et. Ce sont 2 teintes de blanc. Lorsque la tache est blanche-neige, eh bien cette lèpre s'appelle Baheret. Si elle est comme la coquille de l'œuf, marron, eh bien c'est Se'et. Ensuite, il y a un niveau en dessous Blanche-Neige et il y a un niveau en dessous Se'et. Ça s'appelle les dérivés. Mar'ot Negaim, Shenaim Shenarba. Encore, on retrouve Shnaim Shenarba à propos de Shevuot. Et Masechet Shevuot, c'est par cela que ça commence. Et c'est pour cela qu'on a énuméré et cité et relaté toutes les halachot qui sont constituées de Shnaim Shenarba comme Shevuot. Shevuot, Shnaim Shenarba, c'est quoi? Masechet Shevuot traite des serments. Quelqu'un qui a prêté serment, mais il a prêté un faux serment. Or, il y a toutes sortes de cas de serment. C'est le sujet de toute la Masechet. Comme j'avais dit, cette Gemara, elle est constituée de 8 chapitres. Les 2 premiers chapitres parlent de Yedirot Atum'a, tout ce qui est relatif au Korban Olev et Yored de celui qui est entré au Beth Amikdash Betum'a ou qui a mangé du Korban Betum'a. Mais après ça, on a 6 chapitres qui vont développer tout le sujet de Shvo'a, de serment. Alors il y a tellement de sujets que je ne veux pas maintenant développer. On va laisser la Gemara faire au fur et à mesure. On va découvrir à chaque fois des halachot nouvelles par rapport au Shvo'ot. Mais il y a l'une des notions dans les Shevuot qui s'appelle Shvo'at Bituy Sefataim. Quelqu'un qui a transgressé le serment qu'il a prononcé. Bituy Sefataim, la prononciation des lèvres. Ça, c'est écrit à la fin de Parashat Vayikra, que celui, au nefesh, qui tishava, levate bisfataim, lehara, o lehetiv, c'est-à-dire, ce monsieur a fait une shevoua en prenant sur lui un engagement de faire quelque chose de bien ou de faire quelque chose de mal. Par exemple, il jure qu'il va manger une pizza aujourd'hui. Donc c'est se faire du bien. Ou bien il jure qu'il va jeûner aujourd'hui. C'est se faire du mal. Les hara, se faire du mal. Les hétifs, se faire du bien. D'accord? Après, Béhémet,
les Chachamim disent qu'il n'y a pas de différence si c'est se faire du bien ou pas se faire du bien. Par exemple, quelqu'un qui va dire « je vais aller là-bas ». D'accord ? Je vais aller là-bas. Il n'y a pas forcément du bien. Ou bien je ne vais pas aller là-bas. Il n'y a pas forcément du mal. En tout cas, je vais faire ou ne pas faire. Quelqu'un qui a juré de faire quelque chose, il n'a pas fait. Ou il a juré de ne pas faire quelque chose et il a fait. Dans ces deux cas d'infraction, il doit porter un korban en lev yored si il a fait ça beshogeg. C'est-à-dire que s'il a fait bémézid, il doit recevoir malkout. Mais s'il a fait beshogeg, il doit porter korban en lev yored pour se faire pardonner. Ça c'est shnaim, c'est lehara ou lehetiv. C'est par rapport au futur. Je vais faire une action ou je ne ferai pas d'action. Dans ces deux cas, quand il a prêté serment et qu'il a transgressé et enfreint son engagement, eh bien, il doit porter un korban en lev yored. Mais quel est le din s'il a prêté un faux serment par rapport au passé? Par exemple, il dit hier, j'ai mangé une pizza. Et c'est pas vrai, il n'a pas mangé. Donc il a prêté faux serment. Dès qu'il a prononcé cette chevoura, il a déjà commis l'infraction. Ou inversement, il dit hier, je n'ai pas mangé de pizza. Et c'est vrai qu'il a mangé une pizza. Alors que, donc ce monsieur-là, il est en train de jurer à tort. Il prête un faux serment. Dans ce cas également, il doit apporter korban en lev yored. C'est le shtaim, shehen, arba. 2 qui font 4. Alors c'est quoi les deux? Atid. C'est quoi les deux autres? Avar. Voilà. Dans les deux cas, il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et pour mentir. Soit pour mentir dans le futur, soit pour mentir dans le passé. Voilà. Oui. Comment on considérait que c'est une joie quand on parle de quelque chose qu'on n'a pas fait, on sait qu'on l'a pas fait. Dans le futur, on dit qu'on peut le faire. Il y a une possibilité qu'il accomplisse son serment avec sa bouche. Mais dans le passé, c'est sûr qu'il ne va pas l'accomplir. Oui, mais il a prêté un faux serment, c'est encore pire. Et c'est pas un serment. Il a dit une chose qui est fausse. Mais un serment, c'est pas dans le sens d'engagement. Quand je dis prêter serment, ça veut dire qu'il nous assure qu'il s'est passé quelque chose. Et il nous assure cela pour valider ses paroles et les rendre crédibles. Il utilise le nom d'Hachem. Donc il dit au nom d'Hachem, je vous jure qu'hier je fais ça. Ou je n'ai pas fait ça. Ou bien je jure que demain je ferai ça. Donc jurer pour valider le passé et à tort, ou bien jurer pour confirmer un futur et à tort, ça s'appelle prêter un faux serment, shvuat sheker, pour lequel il y a korban ole veyored. Ok. La Gemara maintenant, je reprends. Tout ça, c'était l'introduction pour vous remettre dans le sujet. La Gemara pose la question et elle dit Mirde, Tana mimakot kasalik, maishna de Tane Shevuot. Puisque Masechet Shevuot arrive juste après Masechet Makot, question, quel est le rapport? Quel est le rapport entre Masechet Shevuot et Masechet Makot? Pourquoi est-ce elles s'enchaînent? Chaque Gemara qui arrive après l'autre, il y a un trait d'union. Il y a une raison pourquoi Rabbeinu Kadosh a rédigé cette Masechet juste après celle-là. C'est qu'il y a un lien. Quel est le lien? Réponse. Mishum detane hayab ala rosh shetaim achat mikan ve'achat mikan ve'al hazakan shetaim mikan ushtaim mikan ve'achat milemata hada de mihyav ala tarte tana shevuot shtaim she'en arba. En fait, le rapport est le suivant. C'est qu'à la fin de Masechet Makot, la Mishnah nous enseigne l'interdiction de se raser les péotes, l'interdiction de détruire les péotes de la barbe. Le mot péa, ça veut dire un coin, une extrémité. Tout ce qui est extrémité s'appelle péa. Rashi cite des exemples où on retrouve dans la Torah, et regardez, comme
Pe'at Yam, Pe'at Negev, c'est-à-dire à l'extrémité, jusqu'à la mer, à l'extrémité du sud, jusqu'à la fin, au bout du pays, à la fin, à l'extrémité. Alors, ça s'appelle PA, l'extrémité de la chevelure. C'est au niveau, à la fin, au niveau des oreilles, c'est-à-dire la tempe à droite et la tempe à gauche, c'est ce qu'on appelle PA, car les tempes correspondent à l'extrémité de la tête. Et c'est à partir de là que commence le visage, les mâchoires. Les mâchoires sur les côtés sont en dessous des coins de la tête. Alors on a les coins, les extrémités de la tête, et on a les extrémités des joues, les mâchoires. Il y en a deux extrémités au niveau de la tête qui sont concernées par l'interdiction de raser ses coins. Lotakifu pe'ad roshechem. Lotakifu pe'ad roshechem. Qu'est-ce que ça veut dire lotakifu pe'ad roshechem? De ne pas raser les coins de la tête. Pourquoi ça s'appelle akafa? Le mot akafa, c'est faire un tour. Un tour. Et à l'époque, les curés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un bol et la tonsure, comment se faisait? C'est-à-dire, en fait, ils prenaient un bol et ils faisaient le tour tout autour. Ils rasaient tout le tour, d'accord? Et c'est comme ça qu'on a un kafa. Et de manière générale, si vous imaginez, par exemple, de raser les péotes, que les péotes, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en dessous de la chevelure, on peut faire un tour. Les péotes interrompent le cercle. C'est-à-dire, tu ne peux pas tracer un cercle si tu as des péotes. Mais dès que tu enlèves les péotes, tu as un cercle au niveau de la chevelure. Lotakifu pe'ad roshechem. Ne rasez pas les péotes, qui sont les coins de la tête. Les tempes. Il y a un rapport avec la terre aussi, on n'enlève pas les péotes de la terre. Ve'al hazakan, également, shtaim mikan ou shtaim mikan, ve'ahat minemata. Les extrémités au niveau de la barbe, il y en a deux à droite, deux à gauche du visage, et une extrémité en dessous, qui est le menton. Alors on a deux extrémités au niveau de la mâchoire. Rachid dit qu'à chaque fois qu'on a une surface qui est large, on a forcément des angles droits au niveau des extrémités. Ça s'appelle péot. Alors la mâchoire, il y a l'extrémité de la mâchoire en haut, l'extrémité des mâchoires en bas. Et on a le menton, qui est le point de jonction entre les mâchoire droite, mâchoire gauche. Alors, shtai mikan, ve'ahat minemata. Et dans la Torah, il est écrit un seul pasouk. Lotashhit pe'at zekanecha. Ne détruis pas les coins de ta barbe. Tu vois qu'il y a un seul pasouk et on a deux péotes. Un seul pasouk et on a 5 péotes. C'est-à-dire, et hada de mihyav ala tarte. Quelqu'un qui, par exemple, va se raser les deux péotes, il va recevoir combien de malkout? 2 malkout. Et pourtant, dans la Torah, il est écrit un seul lave. Donc, hada de mihyav tarte. Une avera pour laquelle il y a 2 sanctions. Eh bien, on a enchaîné avec Masechet Shvuot, où on a également la notion de Shtaim She'en Arba. Comme à propos de la fin de Masechet Makot, où on parle du Issour de Péot, de raser les Péot, c'est un seul pasouk, mais qui engendre 2 sanctions. Hada de Mihyav ala Tarte. Alors on a enchaîné avec Masechet Shavuot, où on a la même notion de Shtaim She'en Arba. Tana Shavuot Shtaim She'en Arba. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Maishna chad et aneleu le kulhu, ou maishna gabi itziot ha-shabbat, ou marot negaim, delo kataneleu le kulhu. Comment ça se fait que, ici, dans Masechet Shavuot, on a cité 4 notions. Lesquelles?
Shevuot, Shtaim She'en Arba. Yediot HaTum'a, Shtaim She'en Arba. Yetziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba. Marot Negaim, Shnaim She'en Arba. Donc on a regroupé dans cette Mishnah de Masechet Shvuot toutes les halachot qui sont constituées du même nombre. Shtaim She'en Arba. Et pourtant, quand on arrive à Masechet Shabbat, au début de Masechet Shabbat, il est écrit Yetziot Shabbat, Shnaim She'en Arba. Shtaim She'en Arba. Quand on arrive à Marot Negaim, dans Masechet Negaim, la Masechet commence par Marot Negaim, Shenaim She'en Arba. Mais on n'a pas cité d'autres notions. Dans Shabbat, on parle que de Shabbat. On ne parle pas de Shvuot, on ne parle pas de Yediot HaTum'a, on ne parle pas de Marot Negaim. Dans Marot Negaim, on parle que de Marot Negaim, on ne fait pas de hors-sujet. Pourquoi dans Masechet Shvuot, on a fait du hors-sujet? Et on parle de Shvuot, Yediot HaTum'a, et ensuite Yetziot Shabbat, et ensuite Marot Negaim. Lama. Maishnahacha, Maishnahatam. Quelle différence entre ici et là-bas? Réponse. Amré. Ils ont dit, les Chachamim, pour répondre à cette question. Shevuot v'yediot hatum'a, degabe hadade, ktivin, v'damian ahadade, bekorban olev yored, tanelehu gabe hadade, ve'aide de tanatarte, tanakulehu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un point commun, un double point commun entre Shevuot et Yediot HaTum'a. Primo, c'est que ça a été enseigné dans la Torah de manière juxtaposée. Si vous ouvrez le Perek He de Sefer Vayikra, donc à la fin de Parashat Vayikra, vous allez voir que la Torah nous parle du Korban Olev Yored pour ces deux Averot. Celui qui a fait une Shevuah de Sheker, Onefesh ki tevate, Onefesh ki tishavar levate bisfataim le'ara ou le'etiv, n'est-ce pas? Et également, elle nous cite l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash Betum'a et que quelqu'un qui par inadvertance aurait transgressé ce Issour, lui également, comme celui qui a prêté serment en vain, les deux doivent apporter Korban Olev Yored. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux? Premièrement, c'est qu'ils sont enseignés l'un après l'autre dans la même paracha. Deuxièmement, c'est qu'ils ont le même sort. Celui qui a commis l'infraction de Shvuat Sheker, celui qui a commis l'infraction de Nichnas Lamikdash ou Achal Kodesh Betum'a, et tous les deux, c'est Beshogeg, ils doivent apporter le même Korban, Olev Yored. Alors voilà la raison pour laquelle ils ont été également cités dans la Mishnah en même temps. Puisqu'on a déjà cité deux qui sont constitués de Shnaim She'en Arba, alors on a dit, tant qu'à faire, rappelons toutes les autres notions qui sont semblables, qui sont similaires, à savoir constituées de Shnaim She'en Arba. Donc on a cité également Yetziot Shabbat et également Marot Negaim. Alors, interrogation orale, les amis. Quelles sont les quatre notions qui sont structurées de la même façon? Shtaim She'en Arba, deux qui font quatre. 1, 2, 3, 4. Je vous écoute. Allez, chacun donne un autre exemple. Marot Negaim, 1. Un autre. Yetziot Shabbat, 2. Bet Amikdash, Yediot HaTum'a, 3. Encore. Il vous manque le début de la Masechet. Il a fait Masechet Shevuot, Shtaim, She'en Arba. Très bien. Alors maintenant, la Gemara pose une autre question. Patah bishvuot umfaresh yediot hatum'a. Pour vous, c'est un peu difficile de comprendre le sens de la question parce que vous n'étiez pas là quand on a commencé la Masechet. Si vous étiez là, vous auriez vu quelque chose d'incroyable. La Mishnah, c'est l'une des plus longues du Chasse parce qu'elle regroupe toutes les Mishnayot. Si vous regardez dans le livre des Mishnayot,
c'est réparti en Mishnah, Aleph, Bet, Gimel. Et ici, le premier daf de Masechet Shavuot, c'est une seule Mishnah. Tout le daf. Une longue Mishnah. Et tout ce sujet de quoi il traite? Que de Yediot Atum'a. À savoir quelqu'un qui est rentré au Bet Amikdash, Betum'a, ou qui a mangé du Korban, Betum'a. Et la Mishnah a développé tous les cas possibles et imaginables à ce propos. Yedi'a bat hala, yedi'a bat sof, ve'alem ben ta'im, ou bien yedi'a bat hala ben yedi'a bat sof, ou bien en yedi'a bat hala v'yesh yedi'a bat sof, ou bien en yedi'a lo bat echila ve'lo bat sof. Tous les cas de figure avec les halachot appropriés et les mahloktot relatives à ce débat, et ainsi de suite. Alors la question d'Agmara ici, elle est très simple. Je comprends pas. On est dans Masechet Shavuot. Tu as commencé par me dire Shavuot Shtaim She'en Arba. Et après, du coup, tu développes le Inyan de Idiot Atum'a. Tu es passé à un hors-sujet total. Complètement. On n'a pas développé Masechet Shabbat. On n'a pas développé Marot Negaim. Tout ça, c'est développé là où ça se situe. Dans Shabbat, dans Masechet Negaim. Ici, tu commences par Shavuot Shtaim She'en Arba, Yediot Atum'a Shtaim She'en Arba, et du coup, tu commences à développer Yediot Atum'a. Mazé. Alors, il dit comme ça. Aïdé des outran milayhu, pasik sharelehu, ve'adar tane shevuot denefishan milayhu. En fait, tu veux savoir pourquoi il a fait ça? C'est parce que quand il a cité Yediot Atum'a, c'est vrai qu'il avait déjà cité Shevuot, mais il a développé d'abord Yediot Atum'a, parce qu'en 2 chapitres, on a terminé avec Yediot Atum'a. Zoutran Milayhu. Les halachot relatives à Yediot Atum'a, elles sont brèves. On a pu les récapituler, les résumer en deux prakim, et on a terminé le sujet. C'est là où, dans le chasse, on a profité pour le faire. Puisqu'on a cité Shavuot Shtaim She'en Arba, Yediot Atum'a Shtaim She'en Arba, où est-ce qu'on avait l'occasion de le faire? C'est là. Mais Shabbat, c'est sûr qu'on n'a pas développé. On a tout Masechet Shabbat pour ça. Et Negaim non plus. C'est pas l'endroit pour le faire. On a Masechet Negaim qui s'est déjà occupé de développer tous les sujets de Tzarat. Mais Yediot Atum'a, on n'a pas d'autres occasions. C'est là. Et pourquoi on a commencé avec ça et pas avec Shavuot? Parce que Shavuot, c'est long. C'est 6 prakim par la suite. Les 2 premiers prakim de Masechet Shavuot traitent de la Tum'a. On a terminé avec un sujet qui est bref, concis. Et ensuite, on est revenu au sujet principal du début de la Masechet, qui est Shevuot, Shtaim She'en Arba, qu'on a développé en 6 prakim par la suite. Alors, je relis cette phrase pour la traduire. Aïdé, puisque des outrin milayhu, le sujet de l'Idiot Atum'a, c'est bref. Les halachot, elles sont peu nombreuses. Pasik sharelehu. Il a d'abord arrêté en commençant par ça. Vehadar tane shavuot denafishan milayhu. Et ensuite, il a enseigné les lois de Shavuot, qui sont des lois nombreuses. Très bien. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Shetaim She'en Arba à propos de Shavuot. Ce que je vous ai dit oralement, on va le lire maintenant. Shavuot Shtaim She'en Arba. Shetaim She'ochal ve'shelo ochal. She'en Arba achalti ve'shelo achalti. C'est-à-dire, quels sont les 2 Shavuot qui sont explicites dans la Torah, pour lesquels on est hayab de korban enlevé yored si on était en infraction? Eh bien, c'est quand il s'agit du atid. Les harar ou les hétiv. C'est quoi les hétiv? Pour le bien. Ochal. Chez Ochal, je vais me faire du bien. Je vais me faire un kiff. Aujourd'hui, je vais manger des steaks et frites. Je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger un steak. Et finalement, il n'a pas mangé de steak. Ça s'appelle les hétiv. Ou bien, je te jure qu'aujourd'hui, je vais me mettre au régime. Je vais jeûner. Je vais rien manger. D'accord? Il a juré. Et finalement, il a bien mangé. Alors, dans ces 2 cas, il est en infraction
par rapport à un serment qu'il a prêté qui concerne le futur, et il a transgressé. Soit il a transgressé par une action, soit il a transgressé par une inaction, une abstention. Il s'est engagé à faire, il n'a pas fait, il s'est engagé à ne pas faire, il a fait. Ça, c'est ce qui est écrit clairement dans la Torah. Les hara ou les hétiv, c'est la Shon Atid. Chez Arba, qu'est-ce que Hachamim ont déduit des psukim comme quoi c'est également un issour de la Torah? C'est achalti velo achalti. S'il a juré qu'il l'a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou bien il a juré qu'il n'a pas mangé alors qu'il avait mangé. Ça veut dire action ou abstention. Je te jure qu'hier, j'ai fait une action alors qu'il n'a pas faite. Ou bien je te jure qu'hier, je me suis abstenu alors qu'il ne s'est pas abstenu. Yediot atum'a, pareil. Shtaim shen arba, shtaim yediot tum'at kodesh, v'yediot tum'at mikdash, shen arba, kodesh ou mikdash. Comme on peut avoir deux qui font quatre au niveau de la tum'a, quand il est rentré au Bet Amikdash, betum'a. Alors c'est quoi? C'est quoi les deux? Il a oublié qu'il était tamé. Bravo. Ne'alam imenu tum'a. Il savait qu'il était tamé. Il a oublié qu'il était tamé. Il est rentré au Bet Amikdash, où il a mangé du Kodesh. Ensuite, il a eu la Yedi'a. Il a repris conscience. Et donc maintenant, il doit apporter Korban Oleh Biored. Quel était l'oubli? L'oubli, il était au niveau de la tum'a. Il a oublié que lui, il était tamé. Kodesh, Mikdash, ça fait deux. Shen Arba, c'est quoi les deux autres qu'on a rajoutés? C'est que l'objet. Chazak. Et c'est pas qu'il a oublié qu'il était tamé. Il se souvenait qu'il était tamé, mais il a oublié que cette viande, elle est Kodesh. Il a oublié que ce makom est Mikdash. Dans ces deux cas, il doit porter Korban Oleh Biored. Voilà les deux qui font quatre. Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba, Shtaim Hotza'a de Ani ve Hotza'a de Baal Habayit. Shen Arba, Achnasa de Ani ve Achnasa de Baal Habayit. Tout ce que je vous ai dit en préambule, voilà, c'est écrit ici. Les deux cas de figure qui sont les deux qui sont pachout, c'est la Hotza'a, parce que Hotza'a, ça s'écrit dans la Torah, alors que Achnasa, c'est qu'une tolda. Ça veut dire que on a comparé Mali Apouké, Mali Ayoulé, on a comparé la Achnasa, la Hotza'a, c'est-à-dire comme quand tu transfères un objet du Reshut Yahid au Reshut Arabim, tu es Hayav, parce qu'il y a eu transfert d'un domaine à l'autre. Eh bien, même dans le sens inverse, aussi, c'est Assour, pour la même raison. Ça s'appelle Achnasa. Mais comme dans Hotza'a, on a Hotza'a de Baal Habayit et Hotza'a de Ani, Shtaim, même dans Achnasa, on a encore Shtaim, Achnasa du Ani et Achnasa du Baal Habayit. Donc deux qui font quatre, quand on a rajouté les deux Achnasot. Marot Negaim, Shenaim Shen Arba'a. C'est quoi Shenaim? Se'et ou Baheret. Shen Arba'a, Se'et Vetoladda, Baheret Vetoladda. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Se'et et Baheret. Mais la Torah écrit Sapahat. Rashi dit la Se'et, Se'et Baheret ou Sapahat, je répète. Adam qui est Be'or Besaro, Se'et ou Sapahat ou Baheret. Ve'aya Be'or Besaro le Negat Sara'at. Ce pasouk-là nous fait, a priori, nous fait part de trois taches de lèpre. Lesquelles trois taches? Se'et, Sapahat, Baheret. Rashi dit non, pas du tout. Sapahat n'est pas une tâche de troisième catégorie. On n'a que deux catégories, Se'et et Baheret. Alors c'est quoi Sapahat? Sapahat, c'est comme on l'a dit vendredi. Nispah, c'est annexé. Comme on dit en hébreu moderne, tout ce qui est annexé, Nispah. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez comment, à chaque fois qu'on vous demande une carte d'identité en Israël, ils vous demandent le Sefah. C'est quoi le Sefah? Eh bien, c'est le papier bleu qui est annexé à la carte d'identité. Sinon, vous pouvez être bloqué, même si vous avez la carte d'identité, si vous n'avez pas le Sefah. Par rapport à certaines administrations, vous ne pouvez pas obtenir satisfaction. Il faut le document annexe. Alors, c'est quoi l'annexe de Baheret? L'annexe de Se'et, ce sont les teintes de couleurs qui sont
dégradés qui sont d'un niveau en dessous. La teinte, elle est d'un niveau en dessous. En dessous Baheret et en dessous Sehet. Voilà 2 qui font 4. Et donc on a fini avec l'explication de la Mishnah. D'accord ? Mais maintenant, la Gemara, une fois qu'elle a terminé de nous expliquer la Mishnah, elle se pose une question fondamentale. À savoir, cette Mishnah, a priori, ne correspond à personne. Ni à Rabbi Ishmael, ni à Rabbi Akiva, dont on va voir maintenant la mahloket. Mané Matnitin, qui est l'auteur de la Mishnah? Lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. Pourquoi? I Rabbi Ishmael, ha'amar, eno hayav, ela ala atid lavo. I Rabbi Akiva, ha'amar, ha'le'alem tum'a ou hayav, ve'eno hayav, ha'le'alem mikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael par rapport à 2 sujets. Primo, par rapport au Shevuot. Secondo, par rapport à Yediot Atum'a. Par rapport à Shevuot, Rabbi Ishmael dit que on est hayav que pour Shtaim, pas Arba. Le din de Korban Olev Yored, ce n'est que par rapport à une Shevuah qui concerne le futur. Comme il est écrit dans la Torah. On parle bien de quelqu'un qui a prêté serment pour s'engager dans le futur à faire quelque chose ou s'abstenir de quelque chose. Mais on n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un est hayav korban olev yored par rapport au passé, une chevoura qui concerne le passé. Donc on ne comprend pas ce que veut dire la Mishnah. Shtaim she'en arba. Ce n'est pas vrai. Rabbi Ishmael dit Shtaim, pas arba. Alors tu vas me dire, ok, la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Ishmael, elle va certainement d'après Rabbi Akiva qui a dit que oui, on est hayav korban en lev yored, même pour une shvuat sheker qui concerne le passé. N'est-ce pas? J'ai fait hier ou je n'ai pas fait. N'est-ce pas? Ok, si tu vas me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Akiva qui a dit que shvuat shtaim she'en arba et pas comme Rabbi Ishmael qui a dit shtaim seulement, alors j'ai un problème avec la suite. C'est quoi? Yediot atum'a shetaim she'en arba. C'est quoi shetaim she'en arba? Quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé du Kodesh en oubliant que quoi? Qu'il était tamé. Ça c'est shetaim. She'en arba, c'est qu'il a oublié que c'était du Kodesh ou du Mikdash. D'accord? Alors, ça c'est faux d'après Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Ishmael qui l'a dit. Rabbi Akiva dit non. Quand est-ce qu'on est hayav korban en lev yored? C'est seulement si on a oublié la tum'a, mais pas quand on a oublié le mikdash. Lorsque le bonhomme est rentré betum'a dans le bet hamikdash où il a mangé du kodesh, mais quel était son oubli? Est-ce que son oubli c'était son statut d'impureté ou bien son oubli était par rapport à la sainteté du lieu ou de l'objet? Rabbi Akiva dit uniquement quand la personne a oublié son impureté, sa tum'a, mais pas quand elle a oublié le Kodesh ou le Mikdash. Alors cette Mishnah, elle ne peut pas correspondre ni à Rabbi Ishmael, ni à Rabbi Akiva, car si c'est Rabbi Ishmael, on a un problème avec Shevuot Shtaim She'en Arba. Si c'est Rabbi Akiva, on a un problème avec Yediot Atum'a Shtaim She'en Arba. La Gemara va répondre très joliment. Et elle va dire Iba itima Rabbi Ishmael, Iba itima Rabbi Akiva. Si tu veux, je peux t'arranger la Mishnah selon Rabbi Ishmael, je peux t'arranger la Mishnah selon Rabbi Akiva. Comment? Iba itima Rabbi Ishmael, mehen lechiyuv ou mehen liftor. Veiba itima Rabbi Akiva, mehen lechiyuv ou mehen liftor. C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez de Masechet Shabbat? Vous vous souvenez de la première Mishnah de Masechet Shabbat? Certainement, vous devez vous rappeler. Je vais essayer de chatouiller votre mémoire. Dans Masechet Shabbat, il est écrit Yetziot HaShabbat,
Shtaim Shen Arba Bifnim ou Shtaim Shen Arba Bachutz. Et là-bas, la Gemara explique que pour le Baal Habayit qui se tient à l'intérieur, pour le Hani qui se tient à l'extérieur, on a 2 qui font 4. Mais comment tu fais 2 qui font 4? Mais pourtant, le Hiyuv, il est que pour 4 actions. C'est ou Hotsa'a du Hani, Hotsa'a du Baal Habayit, ou Achnasa du Hani, Achnasa du Baal Habayit. Il n'y a que 4 opérations qui sont passibles de Korban. Nachon? Alors comment tu fais pour rajouter encore 4? Alors là-bas, on parle de Ptour. Qu'est-ce que ça veut dire de Ptour? Il y a des cas de figure qui sont Asur Midera Banan, mais qui ne sont pas Asur Minatora. Comme par exemple, quand ils ont fait l'action ensemble. Il y en a un qui a fait la Akira, l'autre a fait la Anaha. Alors dans ce cas-là, ils sont Ptourim tous les deux. Shnaim She'asua Ptourim. Pourquoi? Parce que chacun n'a pas fait une opération complète. S'il n'a pas fait une Melacha entière, donc il n'est pas Hayav. Donc tu vois que là-bas, Mehen li Hiyuv ou Mehen li Ftour, la Mishnah a bien parlé de cas de figure où on n'est pas tour. Et elle a dit Shtaim Shen Arba. Alors là aussi, on peut dire que Shtaim Shen Arba, Shtaim li Hiyuv ou Shtaim li Ftour. C'est sympa, non? Si on dit que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, c'était quoi ta question? Tu as dit mais c'est pas possible, car Rabbi Ishmael il est mechayev korban enlevé yored que pour les 2 serments qui concernent le futur, mais pas qui concernent le passé. Donc ça peut pas être Rabbi Ishmael. La Gemara dit ça peut très bien être Rabbi Ishmael. Et justement, Rabbi Ishmael te dit Shtaim Shen Arba. Il y en a 2 pour lesquels il y a Hiyuv et 2 pour lesquels on n'est pas tour. C'est quels les 2 pour lesquels il y a Hiyuv? Le futur, les Hara ou les Etiv. Et c'est lesquels pour lesquels on n'est pas tour? C'est les 2 du passé. Achalti, Olo Achalti. Sympa, non? Ou encore, on peut dire que c'est Rabbi Akiva. Quel était ton problème avec Rabbi Akiva? C'est l'histoire de Yediot Tum'a. Tu as dit, mais Rabbi Akiva, il est mechayev que pour He'alem Tum'a, pas pour He'alem Mikdash. Eh bien, c'est pas un problème. Je vais te dire, Shnaim Lehiyuv, Shnaim Liftour. C'est-à-dire, on est hayav de Korban dans les Biored que s'il a oublié son état d'impureté, et il est rentré au Beth Amikdash, où il a mangé du Kodesh, c'est les Shtaim du Chiyuv. Shtaim de Ptour, c'est quand il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est Kodesh, que cette viande elle est Kadosh, il a oublié que ce Makom c'est Mikdash. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La Gemara dit jamais de la vie. C'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Les Ptour, Hadumia de Marot Negaim Katane, Ma'atam Kuleu le Chiyuva, Afachanami Kuleu le Chiyuva. Ici, tu ne peux pas me dire que on a moitié-moitié, 50% les Hiyuv, 50% les Ftour. C'est pas possible. Pourquoi? Car on a conclu avec Marot Negaim. Et on a dit Shtaim Shen Arba, Shenaim Shen Arba. 2 Marot Negaim, Baheret et Se'et. Shen Arba avec la Tolda de Baheret et la Tolda de Se'et. Les dérivés. Et là-bas, sont tous métamés. Il n'y a pas des taches de lèpre parmi les 4 qui sont pures. Elles sont toutes impures. Celui qui a des taches de lèpre pareilles s'appelle Metzora. Et il est impur. Alors, de la même façon que dans Marot Negaim, Shtaim Shen Arba, c'est Kuleu Lehiyuva, tout est impur, c'est la même catégorie. Donc là aussi, tu dois dire que tout est la même catégorie. Kuleu Lehiyuva. Alors, ça ne marche pas ce que tu m'as dit. Shtaim Liptour, Shtaim Lehiyuv. Ça ne marche pas, ça. Il faut que ce soit les 4 Lehiyuv. Alors, la question revient à la case départ. À savoir, cette Mishnah correspond à personne. Ni à Rabbi Ishmael, ni à Rabbi Akiva. Alors, Matnitin, Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Et la Gemara répond. Le'olam Rabbi Ishmael. On peut très bien dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Ishmael. Vechi lo mechayev Rabbi Ishmael et she'avar korban, aval malkut hayuv et michyav. Je répète parce que j'ai mal l'accent tonique, je l'ai mal mis. Le'olam Rabbi Ishmael. Vechi lo mechayev Rabbi Ishmael le she'avar korban, aval malkut hayuv et michyav. C'est-à-dire, la Mishnah, elle peut aller selon Rabbi Ishmael, mais uniquement par rapport au Mézid, pas par rapport au Shogeg.
Quelle est la différence entre quelqu'un qui prête un faux serment, Bémézid ou Béchogeg? La différence, c'est que Bémézid, il reçoit Malkout, Béchogeg, il est Hayav Korban Olev Yored. Alors, il dit comme ça. Par rapport au Korban Olev Yored, en effet, c'est uniquement les Hara ou les Hétiv. Quand est-ce que Rabbi Ishmael distingue entre le futur et le passé? Et il dit que le Korban Olev Yored n'est applicable qu'à celui qui a prêté un faux serment, mais dans le futur, c'est-à-dire qu'il a juré qu'il allait manger, finalement il n'a pas mangé. Ou il a juré qu'il n'allait pas manger et il a mangé. Celui-ci, il est Hayav Korban Olev Yored. Mais quelqu'un qui a juré par rapport au passé, en disant « Je te jure qu'hier, j'ai mangé » et il n'a pas mangé. Ou « Je te jure qu'hier, je n'ai pas mangé » alors qu'il a mangé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Hiyuv Korban Olev Yored, certes. Mais il y a Hiyuv Malkout si c'était Bémézid. Si cet homme a juré à tort, et il a dit « Je te jure qu'hier, j'ai fait » alors qu'il n'a pas fait, ou je te jure qu'hier je n'ai pas fait alors qu'il a fait, même Rabbi Ishmael est d'accord de lui infliger Malkout. Donc voilà, c'est ça, Shtaim Shen Arba. Chez Vorod, Shtaim Shen Arba, pas pour le Korban Olev Yored. Shtaim Shen Arba pour la Malkout. Uchde Rava, de Amar Rava, d'ailleurs comme nous l'a enseigné Rava, Befirouj Ribta Torah, Shevuat Sheker, Dumia de Shevuat Shav, Mashav le She'avar, Af Sheker Nami le She'avar. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rava nous a enseigné que la Torah, quand elle condamne quelqu'un à recevoir Malkout, ce n'est pas seulement pour le futur, quand il a transgressé une chevoie au futur, mais même au passé. Sur quoi il s'appuie pour dire ça, Rava? Alors, Rabota, écoutez ça. Dans la Torah, on a les 10 commandements qui figurent dans Parashat Yitro, dans Parashat Va'et Hanan. L'un des 10 commandements, c'est Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Ki lo yenake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Dieu ne pardonnera pas à celui qui mentionne son nom en vain. Ce qui veut dire que Shevoat Shav, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Mais Hashem lo yenake. Aval Beddin Malkin Oto ou Menakin Oto. Mais le Beddin peuvent, pour la Shevoat Shav, entraîner la kapara, faire expier la faute à ce monsieur pour entraîner le pardon de sa faute. Comment? Eh bien, il lui inflige une sanction qui est Malkout, la flagellation. La flagellation, c'est le Beddin qui l'inflige. Donc, Hashem lo yenake, aval Beddin menaki moto. Le Beddin vont nettoyer cet homme. Comment? Par la sanction qu'ils vont lui infliger. Venikla achicha le'enecha. Kevan shenikla achicha, kevan shenikla le'enecha, areu ke'achicha. Après la Malkout, il redevient ton frère. Il a fauté, c'était comme quelqu'un d'étranger pour toi. Il a subi la sanction, ça y est, ça redevient ton frère. Il a été pardonné. On rêve à Botaï, de quoi elle parle la Torah? De Shav. Il y a écrit 2 fois le mot Shav. Lotissa et Shem Hashem Elokecha la Shav, ki lo inake Hashem et Asher Issa et Shemo la Shav. Qu'est-ce que c'est que Shvuat Shav? Il y a Shav et il y a Sheker. La différence entre un serment, un faux serment, et un serment en vain. Un faux serment, c'est par exemple quelqu'un qui veut te faire croire du faux. Il veut te faire croire, il te présente le faux comme du vrai. Par exemple, je te jure que ce que je te vends maintenant, c'est une montre qui vaut, on va dire, 10 000 euros.
D'accord? Et c'est faux. Elle a coûté 100 €. C'est du sheker. Mais maintenant, quelqu'un qui va jurer, il va prêter un faux serment, mais tout le monde voit que c'est faux. Par exemple, il jure que maintenant, il fait nuit. Tout le monde voit qu'il fait jour. Vous voyez très bien le soleil. Donc, lui, il jure qu'il fait nuit. Comment ça s'appelle? Je vois un sheker? C'est pas du sheker. Parce que sheker, c'est quand on peut te faire croire, te faire gober quelque chose qui est faux. Mais personne ne peut croire. On voit qu'il fait jour, tu peux pas me faire croire qu'il fait nuit. Ça s'appelle un serment en vain. Une chevurat chave. Ou encore, maintenant il fait jour, je te jure qu'il fait jour. Et qu'il fait jour. Je te jure qu'il fait jour. D'accord? Ça aussi, c'est chevurat chave. Il n'y a aucun intérêt. Tout le monde voit qu'il fait jour, tu n'as pas besoin de jurer, mentionner le nom de Dieu pour me convaincre qu'il fait jour quand je vois qu'il fait jour. Ces deux serments-là, c'est chevurat chave. Eh bien, pourquoi la Torah répète encore le mot shav dans les 10 commandements? L'otissa Hashem Hashem Elokecha la shav, ki lo inake Hashem et Hashem Isa et Shemo la shav. Pourquoi 2 fois shav? Pour faire allusion au sheker. Pas seulement celui qui va faire shvuat shav, qui va recevoir malkout, mais même shvuat sheker, quelqu'un qui veut te faire gober du faux, il veut te faire croire le faux pour du vrai, eh bien, shvuat sheker aussi recevra malkout. Befirouche ripta Torah shevuat sheker dumia de shvuat shav. Parce qu'il y a écrit 2 fois le mot shav. À quoi il sert le deuxième shav? Il sert à faire allusion au sheker. Imeno inyan la shav, teno inyan la sheker. Bon, si c'est comme ça, alors on a compris que Rabbi Ishmael, quand il a dit shevuot shetaim shen arba, il faisait pas allusion au shogeg. Il faisait allusion au Mézid. Et la malkout, elle n'est pas seulement pour le futur, mais même pour le passé. Alors on a tout compris. Shvuot shtaim shen arba, ochal velo ochal, achalti velo achalti, mais pour le Mézid, pas pour le shogeg. Parce que le shogeg, il est hayav korban en levioret que pour le futur, pas pour le passé. Très bien. La Gemara dit, excuse me, bishlama achalti velo achalti kederava, Shelo ochal ve'achal nami, lav shesh bo ma'aseu, et la ochal velo achal amay, lav shen bo ma'aseu. La Gemara pose une question atomique, nucléaire. Elle dit, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire correspondre cette Mishnah à Rabbi Ishmael? Même si tu me dis que la Mishnah ne parle pas de Shogeg, elle parle de Mézid. Elle parle de Malkout et pas de Korban en Lev et Yored. Mais sur ces 4 cas de figure, je peux en concevoir que 3, pas 4. Parce que Malkout, pour le futur, je peux comprendre. Excusez-moi. Malkout, pour le passé, je peux comprendre. Nachon? Achalti, velo achalti. Je peux comprendre. Shelo ochal ve achal nami, lav sheshbo maaseu. Et la ochal velo achal amay, lav shenbo maaseu. Quelqu'un qui a dit achalti, n'est-ce pas? Je te jure que j'ai mangé. Achalti. Et il n'a pas mangé. C'est du sheker? Oui. Oui. Quelqu'un qui jure lo achalti. Je n'ai pas mangé. Il a mangé. C'est du sheker? Oui. Oui. Dès qu'il a prononcé ce sheker, ça y est, il est chayav malkout, comme on vient de l'apprendre. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, les amis? On vient d'apprendre que ce monsieur-là, dès qu'il a prononcé du sheker, le fait d'avoir dit du sheker, il mérite malkout. Ki lo yenake Hashem et asher isa et shemo lashav, Hashem lo menake, avad beddin menake moto. Donc pour le passé, on a compris qu'il reçoit malkout. Également, pour le futur, s'il dit, je jure que je ne vais pas manger, lo ochal. Et après, il a mangé, ve'achal. Pourquoi il mérite malkout? Lav shesh bo ma'aseu. Il a dit, je te jure que je ne vais pas manger. Donc il a l'interdiction de manger. Quand il mange, c'est là qu'il a enfreint. À quel moment il a enfreint? Quand il a mangé.
Pas quand il a Bémézid, il a mangé Bémézid. C'est là qu'il mérite des coups. Et pourquoi il mérite des coups? Parce qu'il a fait une action interdite. Quelle action il a faite? De manger. Alors qu'il s'était interdit de manger avec le nom d'Hachem. Il a fait une joie. Jusqu'ici, tout est compréhensible. 3 sur 4, 20 sur 20. 15 sur 20, on va dire. Là, on a 15 sur 20. Il a fait. Là où j'ai un problème, c'est Shvoa. Quand il dit chez Ela Ochal, Velo Achal, Amai, Lav Shen Bo Maaseu. Quelqu'un qui a juré de manger aujourd'hui Il n'a pas mangé. une pizza. Et finalement, la journée s'est écoulée, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il a fait une action pour transgresser? Non, il est resté passif. Alors comment tu peux lui donner une malcoute pour l'inaction? Mais on a une règle, on ne donne pas 39 coups pour quelqu'un qui n'a rien fait. C'est-à-dire même s'il a transgressé, mais il a transgressé passivement, pas activement. Or, pour être Hayav Malkout, il faut être actif dans la transgression et pas passif. Or, ici, comment il a transgressé? En restant passif. Il n'a pas mangé ce qui s'est engagé à manger. Il a dit, je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger une pizza. La journée s'est écoulée, il n'a pas mangé la pizza. Alors, il reçoit 39 coups, ma pitom. Mais comment il a transgressé? En restant passif. Et il n'y a pas de Malkout pour la passivité. Réponse. Kassava Rabbi Ishmael, Lav Shen Bo Maaseh Lokin Alav. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec ce principe. Ce principe ne fait pas l'unanimité. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Rabbi Ishmael dit, en effet, on est Hayav Malkout, même pour une transgression passive. Alors, c'est bon. Là, le compte est bon. 20 sur 20. C'est pas 15 sur 20, c'est 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il y a Hiyuv de Malkout, même pour l'inaction. Vous avez compris? Il a dit, je jure Ouais. que je veux manger cette pizza. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Eh bien, même pour ça, il reçoit Malkout. Et pourtant, il était inactif. C'est logique. Non, même inactif, il a juré. Le fait qu'il a juré et qu'il a fait une action, à partir de là, il s'est engagé. Qui n'est pas respecté. Bravo, bravo, ce que vous dites, vous avez utilisé le bon mot. Il s'est engagé et il n'a pas respecté son engagement. Quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement en étant passif, il est passif. Il n'est pas actif. Je promets de me rendre aujourd'hui, je te rends l'argent dans 2 heures. Ouais. Il ne m'a pas rendu. Oui. Il a commis une erreur. Oui, mais l'erreur qu'il a commise, Pourquoi de rester passif? la faute, pourquoi vous dites l'erreur? La faute qu'il a commise, elle est passive. Il n'a pas rendu l'argent à l'heure où il s'est engagé à le faire. Donc il est passif. Est-ce qu'on donne 39 coups? Par rapport à ce que je vais faire et que j'ai fait, je suis passif, effectivement. Je vous... commence au moment de jurer. Donc au moment qu'il a juré, c'est fini. Non, mais non, c'est pas... Je vous pose une question. Quelqu'un qui a une obligation de faire une mitzvah et il n'a pas fait la mitzvah, d'accord? Il est passif. Et ben voilà. Mais il n'a pas juré. Non, mais jurer, c'est un engagement. Jurer, c'est juste pour qu'il y ait sur lui la mitzvah de faire. Quelqu'un qui a une mitzvah, c'est Dieu qui lui a demandé. Quelqu'un qui a juré, Dieu lui a demandé de respecter sa parole. Et qu'est-ce qu'elle fait la Shevoura? La Shevoura, elle crée une situation de mitzvah. Car Dieu a dit respecte ta parole. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaraseh. Donc maintenant que tu as juré, tu es tenu de respecter ton engagement. Dieu te demande de respecter ta parole. Mais maintenant, quand il ne respecte pas sa parole, elle est où la avera? Le fait de ne pas avoir respecté sa parole. C'est pas la parole qui est interdite. C'est le non-respect de la parole. C'est le fait qu'il n'est pas associé à l'action. C'est le fait qu'il n'ait pas fait l'action de l'engagement. Il a prêté serment pour faire quelque chose. Et après, il n'a pas fait cette chose. Donc, le issour, c'est ne pas avoir fait cette chose. Mais il est passif. C'est ça la question d'Agma. Rabbi Matok, j'en conviens qu'il faut réfléchir encore. Vous en avez largement le temps. Kassava Rabbi Ishmael, Lavshen Bo Maaseh Lokin Alav. Alors, la réponse d'Agmara, c'est que ce principe n'est pas vrai selon Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit qu'il n'y a aucune différence entre passif et actif. Toujours, il mérite 39 coups. L'Agmara dit, Yachi, Kashia de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan. Alors maintenant, j'ai un problème. Un nouveau problème. Lequel? C'est que Rabbi Yochanan se contredit. Mais quel Rabbi Yochanan? On n'a pas parlé de Rabbi Yochanan. Regardez maintenant
quelle contradiction par rapport à ça la Gemara va citer. Elle va dire De'amar Rabbi Yochanan halacha kista Mishnah. Rabbi Yochanan, dans tout le chasse, il a l'habitude de dire halacha kista Mishnah. Quand on a une Mishnah dont Rabbeinu Akadosh n'a pas cité l'auteur, il a enseigné stam, ça veut dire que Rabbeinu Akadosh veut trancher la halacha ainsi. Car si Rabbeinu Akadosh considérait que c'était une opinion unique, il aurait dit Rabbi Untel dit ceci, cela. S'il n'a pas donné le nom, c'est qu'il a voulu faire croire que ça fait l'unanimité. C'est pour cela qu'il n'a pas cité le nom de l'auteur. Ici, en l'occurrence, chez Vorot, Shtaim, Shen Arba, on n'a pas dit Rabbi Ishmael Omer, il est écrit Shtaim Shen Arba, c'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh a enseigné cela en tant que Stam Mishnah. En d'autres termes, ça veut dire que le Hiyuv Malkut, il s'applique aux 4 cas de figure. 2 cas du futur, 2 cas du passé. Même dans le cas où la personne elle est passive. Par exemple, elle a juré qu'elle va manger une pizza aujourd'hui. Et finalement, elle n'a pas mangé la pizza. Quel est le din d'après cette Mishnah, qui va d'après Rabbi Ishmael? Il est Chayav Malkut. En d'autres termes, Rabbi Yochanan, qui a dit Halacha Kista Mishnah, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Qu'il est Chayav Malkut, même pour un lav shen bo ma'aseh. Même pour un lav shen bo ma'aseh, même pour une infraction passive, mérite Malkut. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même va être posé qu'Halacha comme une autre Sta Mishnah. Pardon. Excusez-moi, pardon. Un peu différemment. La question de la Gemara, c'est que Rabbi Yochanan se contredit clairement. Veitma, Shevua she'ochal kikarzo ayom, ve'avar ayom ve'lo achala. Rabbi Yochanan verish lakish, de'amre tarvayu, enoloke. Rabbi Yochanan amar enoloke mishum davar lav shen bo ma'aseh, ve'chol lav shen bo ma'aseh elokin alav, verish lakish amar enoloke hatra'at safeki, ve'hatra'at safek lo shma hatra'a. C'est-à-dire, question, comment Rabbi Yochanan peut se contredire? Car d'une part, il a dit ici, à la Rekista Mishnah, ce qui veut dire... Ça englobe le cas d'inaction. Ça englobe même le cas de l'inaction, où il est Chayav Malkut. Mais pourtant, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit clairement, explicitement, qu'il n'y a pas de Malkut pour un Lav Shen Bo Ma'aseh, pour une transgression passive. Par rapport à quoi il a dit ça? Eh bien, il était dans un débat avec Rish Lakish concernant un homme qui a dit Shvua chez Ochal Kikarze. Quelqu'un qui a dit je jure. Il faut que je retrouve ça. Oui. Shvua chez Ochal Kikarzo Ayom. Quelqu'un qui a dit je jure que je vais manger aujourd'hui ce pain. Mais Avar Ayom Velo Achala. La journée s'est écoulée, il n'a pas mangé le pain. Rabbi Yochanan et Rish Lakish d'Amre Tavayou, les deux, Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent Enoloke. Il n'y a pas de Malkut. Le problème, c'est que chacun donne une autre raison pourquoi il n'y a pas de Malkut. Pourquoi on ne lui inflige pas la flagellation? Pourquoi? Rabbi Yochanan amar Enoloke mishum dave lav shen bo ma'aseh, vechol lav shen bo ma'aseh lokin alav. Rabbi Yochanan dit parce que cette transgression était passive. Et il n'y a pas de sanction pour une transgression passive. Et Rish Lakish dit non, c'est pas pour cette raison. Tu veux savoir pourquoi il ne recevra pas de Malkut? C'est parce que la Hatra'a, l'avertissement qu'il avait reçu était Hatrat Safek. Il faut que ce soit Hatrat Vadaï. On s'explique. On ne peut pas infliger une sanction à quelqu'un sans avertissement préalable. Les deux témoins, ils ne peuvent le traduire en justice et l'entraîner au tribunal que si d'abord il l'avait déjà averti au préalable. Tu sais que c'est assourd, tu sais qu'il y a une sanction, et lui dit oui, je sais, en âme et conscience, je le fais, eh bien c'est là qu'il sera traîné au tribunal pour recevoir les 39 coups. Mais c'est seulement si l'avertissement était vadaï. Ça veut dire quelqu'un qui, avant de transgresser, on lui dit « Attention, c'est assourd !» Et lui, il le fait. Mais imaginons quelqu'un qui a dit
je vais manger aujourd'hui, je te jure au nom d'Hachem que je vais manger aujourd'hui cette pizza. Et voilà que comment ils s'appellent, les Edim lui disent, on t'avertit, assour. Alors, est-ce que c'est sûr que maintenant il va être en transgression parce qu'ils doivent le faire juste, ils doivent l'avertir juste avant l'infraction. Juste avant. Il dit, mais la journée est longue. Je ne vais pas manger maintenant, je ne suis pas obligé de manger maintenant, dans 1 heure. Et ils avertissent, dans 1 heure et dans 1 heure. Donc ce qui fait que, à chaque fois qu'ils avertissent, l'avertissement n'est pas vadaï, parce qu'on n'est pas juste avant l'infraction. Car c'est sa fake. Peut-être que oui, peut-être que non, puisqu'il a encore un laps de temps pour manger. Ou pour réfléchir. Donc, ce qui fait que on ne peut pas lui donner malkout sur une avera qui n'avait pas d'avertissement vadaï au préalable. Donc tu vois que Rabbi Yochanan n'a pas donné cette raison de Atrat Safek, comme a dit Rish Lakish, il a donné plutôt un autre motif. Il a dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de malkout? C'est parce qu'il est passif. C'est l'Avshen Bomaase. Comment il a transgressé la Shevoura? Eh bien, il n'a pas mangé. Ne pas manger, c'est une abstention, c'est passif, c'est pas une action. Alors, Rabbi Yochanan se contredit, car d'une part, il dit qu'il n'y a pas de malkout pour l'Avshen Bomaase, et d'autre part, il dit Alacha qui sta Mishnah. Et notre sta Mishnah, il est comme Rabbi Ishmael, qui a dit qu'il y a malkout, même pour l'Avshen Bomaase. La Gemara répond, Rabbi Yochanan stama harina ashkar. Rabbi Yochanan ne se contredit pas. Comment Rabbi Yochanan ne se contredit pas? C'est parce qu'il a trouvé un autre Stam Mishnah. Il y a Stam Mishnah contre Stam Mishnah, et il a choisi une Stam Mishnah. Merci beaucoup. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan a dit Alacha ki Stam Mishnah. Mais même dans les Mishnayot, il y en a une qui est Stam Mishnah qui dit Lav Shen Bo Maase En Lokin Alav, et il y en a une qui dit Lokin Alav. Alors maintenant, Rabbi Yochanan a dit en général Alacha ki Stam Mishnah. Mais là, tu ne peux pas le prendre au mot et dire Rabbi Yochanan, tu te contredis, parce qu'en disant Alacha ki Stam Mishnah, tu te contredis. Il peut te répondre, moi j'ai dit Alacha ki Stam Mishnah, c'est vrai en général, mais viens étudier avec moi le chasse, et je vais te montrer une Mishnah qui est Stam Mishnah, de laquelle il découle que Behemet Lav Shen Bo Maase En Lokin Alav, et non pas comme cette Stam Mishnah qui dit Lokim Alav. Où est-ce qu'il a trouvé? Rabbi Yochanan Stama Harina Ashkah. Il a trouvé une autre Stam Mishnah. Hey Stama. C'est intéressant. Tu peux me montrer où dans le chasse il a trouvé ça? Elima Haistama, Ditnan, Avalamotir Batahor, Veachover Batame, Enoloke et Arbaim. Si c'est une Mishnah qui se situe dans Masechet Psahim et également Masechet Makot. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Masechet Psahim et dans Masechet Makot? Elle dit que quelqu'un qui a laissé du notar du Korban Pessah jusqu'à l'aube, ou bien quelqu'un qui a brisé un os du Korban Pessah qui était tamé, c'est-à-dire que l'agneau pascal avait touché, par exemple, un reptile mort, et donc il était tamé. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas de malkout. Normalement, c'est assour de laisser de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube. Ça s'appelle un issour de l'ototiru mimenu ad boker. L'ototiru mimenu ad boker. Ne laissez pas de la viande du Korban Pessah jusqu'à l'aube. Il y a également un issour de briser l'os du Korban Pessah. Ve'etzem lotishberu bo. C'est quoi bo? Bo batahor velo batame. C'est-à-dire que si le Korban Pessah est mangeable, parce qu'il est tahor, là il y a un issour de briser l'os. Mais si le Korban Pessah n'est pas mangeable, parce qu'il est tamé, alors dans ce cas-là, même s'il a brisé l'os, il n'a pas commis d'infraction. Alors, comment c'est enseigné? Hamotir batahor, ve'achover batame.
celui qui a laissé de la viande du Corban Pessah, même si l'agneau pascal était pur. Ou bien s'il a brisé l'os de l'agneau pascal qui était impur. Dans ces deux cas de figure, il n'est pas loqué, il n'y a pas de malcoute. Bien qu'il ait transgressé un issour en laissant de la viande jusqu'à l'aube. Mais pourquoi il n'y a pas de malcoute? Maïtama, lav mishum deave lav shen bo maase vechol lav shen bo maase nokin alav. A priori, Rabbi Yochanan s'est appuyé sur ce Stam Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit, ce Stam Mishnah de Maseret Makot ou Maseret Psachim? Que celui qui a laissé de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'homme, il ne recevra pas de malcoute. Pour quelle raison? Parce qu'il est passif. Parce qu'il n'y a pas d'action. Il n'a juste pas mangé. L'agneau pascal, il a laissé de la viande jusqu'à l'homme. Il a mangé un petit peu, mais il a laissé l'autre morceau. Ah, tu vois ici que cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'il n'y a pas de malcoute pour une transgression passive. Alors, il y a Stam Mishnah d'un côté, Stam Mishnah de l'autre. Rabbi Yochanan, il a été posé comme cette Stam Mishnah et pas comme cette Stam Mishnah. Donc, il n'y a plus de contradiction. Qu'est-ce que tu disais, Rabbi Yochanan? Il se contredit, car une fois, il dit clairement qu'il n'y a pas de malcoute pour une transgression passive. Et tu as dit, mais il a dit d'autre part, Halakha qui Stam Mishnah, et notre Mishnah, il dit que quoi? Comme Rabbi Ishmael, qui a malcoute pour l'Avshen Bomaaseh. Mais non, il s'appuie sur l'autre Stam Mishnah, qui dit qu'il n'y a pas de malcoute pour l'Avshen Bomaaseh. C'est la raison pour laquelle Hamotir Batahor Enoloke. Celui qui a laissé de la viande du Corban Pessah jusqu'à l'aube, il ne recevra pas de malcoute. Pourquoi il ne recevra pas de malcoute a priori? C'est que pour cette raison que l'Avshen Bomaaseh En Lokin Alav. Eh bien voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction. Parce que Rabbi Yochanan s'est appuyé sur cette Stam Mishnah. Donc le Stam Mishnah, a validé le fait de dire que le Stam Mishnah, il engendre forcément que tout ce qui est inactif, c'est répréhensible. C'est-à-dire que quand il y a une contradiction entre Stam Mishnah et Stam Mishnah. Alors maintenant, tu peux être posé que la comme cette Stam Mishnah, comme pour l'autre. Eh bien, Rabbi Yochanan a choisi l'autre Stam Mishnah. Et il a dit, c'est plutôt celle-là qui est halachique, la Mishnah qui dit que Lav Shen Bo Maaseh En Lokim Alav. Donc là, il vient prouver que l'inaction n'engendre pas le malcoute. Exactement. Okay. C'est beau, mais c'est faux. La Gemara dit, qui te dit que cette Mishnah, Umimai de Rabbi Yaakov hi, de Amar Lav Shen Bo Maaseh En Lokim Alav, Dinma Rabbi Yudahi, Umishum Deba Katuv Liten Ase Ahar Lota Ase, Halavachi, Lake, Detania, Lototiru Mimenu Ad Boker, Veanotar Mimenu Ad Boker, Baesh Tisrofu, Ba Katuv Liten Ase, Ahar Lota Ase, Lomar Shen Lokin Alav Divre Rabbi Yuda, Rabbi Yaakov Omer, Lo Min Hashem Uze, et la Mishum Dave Lav Shen Bo Maaseh, Lav Shen Bo Maaseh En Lokin Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, qui te dit que la raison pour laquelle celui qui a laissé de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube ne recevra pas de sanction, c'est pour cette raison-là qu'il a été passif. Peut-être qu'il y a une autre raison pourquoi il ne recevra pas de malcoute. Tu veux savoir pourquoi cette Mishnah dit qu'il ne reçoit pas de malcoute? Peut-être parce que c'est là Vanitak Le'aseh. Car la Mishnah cite, la Gemara cite une braïta où on retrouve une mahloket entre deux hachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, à savoir pourquoi il n'y a pas de malcoute pour le notar. Quelqu'un qui a laissé de la viande du Corban Pessah jusqu'à l'aube, pourquoi il ne recevra pas 39 coups? Pourquoi? Eh bien, Rabbi Yehuda dit parce qu'il était inactif. Pardon, excusez-moi. Rabbi Yehuda dit parce que c'est là Vanitak Le'aseh. Mais Rabbi Yaakov dit parce qu'il était inactif. Il était passif. Rabbi Yaakov dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de malcoute? C'est parce qu'il était passif. Il n'a pas mangé l'agneau, mais il était passif, il n'y a pas de malcoute. Rabbi Yehuda dit, non, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de malcoute? C'est parce que Ba'akatuv liten aseh ahar lota aseh. C'est-à-dire, la Torah a donné une réparation pour ce lave. Quelle est la réparation? Eh bien, il n'a qu'à brûler
le notar au matin, s'il a laissé du notar, eh bien, il n'a qu'à le brûler. C'est marqué surtout. Nachon, ba'esh tisrofu. Donc, ça s'appelle mitzvat aseh. Donc, quand la Torah donne une mitzvat aseh pour réparer le lot aseh, il n'y a pas de malkout. Quand est-ce qu'il peut y avoir malkout que s'il n'y a pas de réparation? Mais s'il y a une réparation qui est donnée par la Torah elle-même, voilà pourquoi il n'y a pas de malkout. L'ototiru mimenu ad boker. L'interdiction, c'est de laisser de la viande jusqu'à l'aube. Mais s'il a transgressé cet interdit et il a laissé l'agneau pascal jusqu'à l'aube, ba'esh tisrofu, il faut le brûler. Mais là aussi, il va pas la faire. Là aussi, il va faire l'inaction sur le district Paèche. Non, puisqu'il a tout le temps la possibilité de brûler, alors c'est ce qui fait qu'il ne peut pas recevoir malkout. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a transgressé le lave, il avait une possibilité de réparer, donc il n'y a pas de malkout pour un lave chez Nita Klérassé. Alors, la Gemara pose une question supra-intelligente, et elle dit, comment tu as tiré ton épingle du jeu? Quand je t'ai dit que Rabbi Hanan se contredit, une fois il dit Lav Shen Bomaase, En Lokin Alav. Et pourtant il a dit Alacha Kista Mishnah, Rabbi Ishmael dit Lokin Alav. Comment tu as répondu? Tu as dit non, il a trouvé une autre Stamishna qui dit En Lokim. C'est qui l'autre Stamishna? La Mishnah dans Makot et Psahim qui dit Hamotir Batahor Enoloke. Celui qui a laissé de la viande d'agneau pascal jusqu'à l'aube, l'agneau pascal même Tahor, il n'y a pas de malkout. Pourquoi il n'y a pas de malkout? A priori, c'est parce que c'est passif. Laisser de la viande jusqu'à l'aube, c'est une transgression passive. C'est pour ça qu'il n'y a pas de malkout. Et donc, c'est comme ça que tu t'en es sorti. Tu as dit, Rabbi Hanan, certainement, il s'appuyait sur ce Stam Mishnah. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Car je peux te dire que Behemet, même cette Mishnah, elle pense que Lav Shen Bomaase, Lokin Alav. Peut-être que oui, il y a malkout pour un lave même passif. Alors pourquoi il n'y a pas de malkout pour Motir, Batahor, celui qui a laissé de la viande notar? Je vais te dire pourquoi. Peut-être que cette Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de malkout pour le notar parce qu'on est passif. Mais Rabbi Yehuda donne une autre raison. Il dit parce que c'est l'avanita klérassé. C'est une transgression dont la Torah elle-même a donné une mitzvah assez pour réparer le lave. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de malkout. Pour cette raison. Mais pas pour la raison de Lav Shen Bomaase En Lokinala. Donc, on n'a toujours pas trouvé sur quel Mishnah s'est appuyé Rabbi Hanan pour contredire notre Stam Mishnah à nous. Un Emora ne peut pas contredire un Tana. Et surtout que lui-même, il a dit Halacha Kista Mishnah. Alors, la seule échappatoire, c'est de trouver une autre Stam Mishnah. Et on a cru avoir trouvé. Mais la Gemara maintenant réfute et elle dit non. Il se peut que cette Stam Mishnah, elle s'appuie non pas sur l'opinion de Rabbi Yaakov, mais sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Non pas parce que Lav Shen Bomaase En Lokin Alav, mais parce que Lav Hanitak Lease En Lokin Alav. Mais Lav Shen Bomaase peut-être que Lokim Alav. Donc on est revenu à la case départ. Comment résorber l'autocontradiction de Rabbi Hanan, qui d'une part dit à la Rekista Mishnah, et d'autre part il a dit clairement que Lav Shen Bomaase En Lokin Alav. Alors maintenant, Rabotai, ce qu'on va étudier demain, mais Azrat Hashem, c'est la suite. Et là, Haïstama Ashkah, la tentative de la Gemara de trouver encore une autre Mishnah, qui est Stam Mishnah, qui a peut-être servi de référence à Rabbi Hanan pour dire que Lav Shen Bomaase En Lokin Alav selon la halacha. Bruchim Tihiyu.